Bonjour et merci d'être là. Une fois de plus, je vous invite à vivre dans la nature, un moment exceptionnel, où on va se poser la question tous ensemble. Est-ce que vous aimez votre vie? Oui ou non? J'admire ce château qui, non, il n'est pas en carton, c'est pas décor non plus pour un film, il est vrai. Il a vécu depuis le XIIIe siècle des orages, des beaux temps, changement de saison, changement propriétaire. Qui de nous, il n'a pas rêvé un jour la vie des châteaux ou la vie des contes de fées? Moi, depuis l'âge de tout petite, je voulais être princesse, comtesse, peut-être la reine des châteaux. Parce que j'ai appris que tout le monde y veut être quelqu'un. Mais personne n'y veut être soi-même. Jour que je suis devenue moi-même, il fallait des années. Je considère que je suis quelqu'un. Je suis ce que je suis. Qui je suis? Je suis une personne qui aime la vie. Bonjour, rebonjour, je me présente, je m'appelle Zofia. Je suis psychologue et psychothérapeute. Et depuis des années de mon travail au cabinet, je posais cette question à mes clients. Est-ce que vous aimez votre vie? Non, pas du tout. Ma vie, c'est la vie pourrie. Je déteste ma vie. Oui, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre vie? Mon travail. Mais le travail, c'est que 8 heures par jour, et pas tous les jours. Mais votre travail, c'est pas toute votre vie. Est-ce que vous aimez votre vie? Je me souviens, une jeune dame. Non, je n'aime pas ma vie. J'aimerais ma vie. J'aimerais me marier, voir les enfants. Cette dame, elle s'est mariée, il a eu des enfants. Il n'aimait pas non plus sa vie. Il n'y a pas de recette pour la vie idéale. Il n'y a pas de recette pour aimer sa vie. Aimer sa vie, ça s'apprend, ça se cultive et ça soigne. Je vous propose 3 clés pour aimer sa vie. Premier, c'est reconnaître. Je suis vivante et j'ai oxygène pour respirer. Gratitude, je suis vivante, innocente, bien portante aujourd'hui. Deuxième clé, prendre responsabilité de sa vie. Être responsable des choix que je fais. Et aujourd'hui, j'assume conséquences des choix où je suis aujourd'hui. Donc, je suis responsable, je ne suis pas coupable. Aujourd'hui, je deviens responsable et capable de prendre soin, cette 3e clé, de ma vie. Mais pour vivre ma vie, j'ai besoin de mon corps. Qui vit ma vie? C'est moi, avec mon corps. Corps en pleine santé. Le corps comprend le soin, par la bonne nourriture, comme vous savez bien, que ce que je mets dans ma bouche toute la journée. Et d'abord, quelles sont mes pensées? Est-ce que ce n'est pas mes pensées qui pourrissent ma vie? Parce que les pensées pourries, je filtre par lequel je regarde ce monde, aussi ils sont pourris. Courage de vivre sa vie, véritable courage, c'est vivre sa vie à sa façon, avec ses dons et ses talents. Vivre sa vie, c'est pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, dans la comparaison avec quelqu'un d'autre, dans la compétition avec quelqu'un d'autre. Vivre la vie dans ce monde où aujourd'hui on nous demande d'être quelqu'un d'autre que je suis. Pour définir notre performance dans tout le travail, être parfaite maman, parfaite femme. Non, peut-être je n'arrive pas. Donc, la vie, est ce qu'on fait. La vie, c'est une aventure. Et je vous invite aujourd'hui à vivre ensemble cette séance d'hypnose pour adoucir notre passé, qui est passé. Accueillir ce présent, peut-être ajouter un petit peu de sucre avec de bons souvenirs de notre passé, dans la projection dans le futur, que j'ai la foi, que ce qui est meilleur, il peut être devant moi. Aimer la vie, c'est aimer son corps. Faire la paix avec soi-même, faire la paix avec le monde. Aimer la nature, respecter la loi de la nature, qui sont la loi de notre corps et la loi de la vie. Alors, prête? Vivre ensemble, une fois de plus, séance d'hypnose pour aimer sa vie, adoucir sa vie
rendre plus simple, agréable, confortable. Merci. Bonjour ou bonsoir. Je ne sais pas quel moment tu écoutes cette séance d'hypnose. Je suis ravie de partager avec toi ce voyage qu'on va faire ensemble avec ma voix qui t'accompagne. Voyage au cœur de tes possibilités. Que direz-vous de révéler pleinement votre potentialité de ces forces tranquilles qui vit en vous? Notre vie découle d'intérieur vers extérieur. Mais extérieur, il influence notre vie intérieure. Cette séance d'hypnose, il te permet de reconnaître, accepter, accueillir et utiliser les forces qui dorment peut-être depuis longtemps à l'intérieur de soi-même. Cette force, on appelle l'amour. L'amour pour soi, l'amour pour ma vie, l'amour pour la vie de grand format. Je suis qu'une voix qui t'accompagne. Alors installe-toi confortablement. Bonjour ou bonsoir. Je ne sais pas quel moment de la journée tu écoutes cet enregistrement. Tu écoutes ma voix. Et juste les mots qu'aujourd'hui sont utiles pour toi, pour améliorer bien sûr, changer ou déprogrammer une partie de toi qui est dans la souffrance. C'est quoi la souffrance? C'est ignorance de la loi de la vie, ignorance de la loi de notre corps physique, ignorance de la loi de la nature. Alors s'il n'y a pas d'ignorance, moi je te propose de vivre confiance. Confiance à ton corps. Confiance à la vie qui fera tout pour que tes conditions s'améliorent, bien sûr, avec ton accord. Vive l'amour, c'est une expérience la plus extraordinaire qui soit. Et la vie sans l'amour, il est fade. La vie sans l'amour, c'est l'apport de manquer l'amour des autres, l'approbation des autres, l'apport des maladies, l'apport tout court. Si on vit dans l'apport, on ne peut plus vivre dans l'amour. Vivre ou survivre. Installe-toi confortablement. Prends le temps pour toi. Si tu respectes du soi, prends le temps pour toi. Prends le temps de s'écouter, observer, prends les nouvelles décisions pour aller mieux. Parce que c'est tellement agréable d'aller mieux et de mieux en mieux. Vivre sa vie dans son corps. Énergie qui vit en nous, créer et recréer notre corps par nos pensées et par nos visions de la vie. Changer pensée, c'est déjà changer une partie de notre vie. C'est le but de cette séance, c'est peut-être améliorer l'opinion que j'ai de moi. Opinion, peut-être, elle n'est pas toujours joyeuse et confortable pour moi. Et pour vivre ta vie, tu as besoin de ton corps à toi. Alors allonge-toi confortablement, ou tu restes dans la position assise, mais bien confortable, agréable pour toi. Et tu commences à ton propre rythme, peut-être comme tu sais déjà bien faire. Prends conscience de ton corps. C'est quoi la conscience de mon corps? C'est pensées, sentiments que j'adresse à moi, à chaque partie de mon corps, par mes pensées
et par ma vibration. Ton corps à toi, ressent avec ses limites. Peut-être encore avec les yeux ouverts, tu sens que ton corps, il se détend. Et pour voir ta vie encore plus claire et les solutions qui sont en toi, ferme tes yeux. Et avec les yeux fermés, écoute le battement de ton cœur qui vibre, ton prénom, peut-être tu peux prononcer même à voix haute, ton prénom, il chante en toi, il vibre en toi, et toi, maintenant, respire ta vie. Deviens conscient de ta respiration. Respire. Respirer, c'est célébrer la vie. Respire en conscience. Et tu sens l'air frais qui rentre dans tes narines et l'air tiède qui s'en va. Pourquoi l'air tiède s'en va? Parce qu'il est inutile. Il a fait son travail. Il a nettoyé, balayé le corps de tout ce qui est inutile pour mon corps. Et tu inspires le calme. Et tu expires tes peurs. Tu inspires le calme. Et tu expires tes mauvais souvenirs. Tu inspires. Tu expires. Tu respires. Observe ta respiration, souffle de vie. Et tu constates comme sans rien faire. Tu respires de façon spontanée, de façon autonome. Ta respiration, il est plus en plus calme, automatique, bénéfique. Observe ton corps, observe tes pensées qui vont commencer à se calmer de plus en plus. Et toutes les pensées qui viennent du monde extérieur, tu laisses à l'extérieur. Le pensée, il arrive, il s'accroche, il se décroche, il s'en va. Pense à ton visage. Tu sais, c'est ton visage. Il t'appartient. Il est à toi. Tes paupières y pèsent agréablement parce que tu te donnes maintenant la permission de vivre la détente. Séance d'hypnose qui va te permettre de communiquer avec la partie inconsciente de toi, qui est les archives de tout ton passé. Et tu sens comme ta respiration continue, balayer, nettoyer toute cette tension, pression que ton corps il a accumulé toute la journée. Ton corps à toi. Et c'est dans ton corps qu'est l'histoire de ta vie. Et tu sens chaque muscle de ton visage qui se détend. Tu sens aussi différence entre ton canapé, ton lit ou ton corps. Ton corps y vibre dans chaque cellule, alimenté par ta respiration, qui devient plus en plus calme, agréable, simple. Concentre-toi sur les mouvements de ta poitrine. Elle se soulève facilement, spontanément, agréablement. Tu constates que tu respires. Tu es vivant. Tu es vivante. Merci. Gratitude. Merci la vie. Je suis vivante. Et tu penses à ton bras droit et la main droite. Le bras gauche et la main gauche. Sens tes mains posées sur ton ventre. Chaleur de tes mains.
ton chaleur, ton corps et la vie dans ton corps et la vie dans la vie. Pense à tes bassins. Ils s'enfoncent de plus en plus dans le canapé. Jambe droite, le pied droit. Jambe gauche, le pied gauche. Le pied droit, le pied gauche. Le pied droit, le pied gauche. Pense à tes deux pieds à la fois. Et tu constates que les pensées suivent ma voix. Les pensées, c'est une énergie qui se déplace dans ton corps pour alléger, aligner, trouver la détente dans chaque muscle de ton corps. C'est fait. Tu sens ton corps en totalité. Ton corps qui a ses frontières, ses limites. La peau qui enveloppe ton corps, il enveloppe ton psychisme aussi. Tu es au pouvoir de ton corps. Maintenant, tu décides d'aller mieux, de mieux en mieux. C'est tellement agréable d'aller mieux. Une partie de toi, il écoute ma voix. Pendant ce temps-là, qu'une autre partie de toi, elle commence tout doucement son rythme, agréablement, spontanément, mais plus en plus profondément, tout simplement, rentrer dans un état du sommeil hypnotique, le sommeil réparateur, le sommeil qui éveille tes forces potentielles de ton inconscient qui demande que ça, travailler pour toi, pour la meilleure version de toi-même, avec soi-même. Continue cette agréable détente. Moi, je t'accompagne avec ma voix qui te sert de guide, ma voix, que ma voix. Et aujourd'hui, pendant cette séance d'hypnose, tu fais appel à une partie de toi qui s'appelle Je suis. Et qui je suis? Mais je suis ce que je suis. Je suis une femme ou je suis un homme. Je suis la santé, la beauté. Je suis possibilité. Je suis les dons et les talents. Je suis tout ce que je possède, mais tout ce que je ne sais pas que je possède. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que tu réveilles et que tu révèles en toi cette partie qui s'appelle « Je suis moi-même », qui je suis et que je veux être dans mon futur. Être soi-même, c'est se faire peut-être souvent exclu par certaines personnes. Mais être comme les autres, c'est exclure aussi par soi-même. Être soi-même, c'est beau, c'est noble, c'est courageux. Et lorsque tu vas commencer à écrire l'histoire de ta vie, ne laisse jamais quelqu'un d'autre, une autre personne tenir la plume pour toi. C'est toi qui écris ton histoire, alors soyez vous-même, sois toi-même. C'est ta seule chance d'être quelqu'un. Être unique, c'est être soi-même. Être soi-même, peut-être c'est différent que quelqu'un d'autre, mais c'est tellement beau, c'est tellement unique, c'est même fantastique. Si tu enlèves toutes tes peurs, tu auras que courage de toi. Dans ce monde peut-être qui nous demande d'être quelqu'un d'autre, mais la vraie nature et la difficulté à accepter être quelqu'un d'autre. Je fais aussi appel à une partie de toi
Tu sais, cette partie de toi qui ne te permet pas, qui te empêche de toi-même. Et cette partie qui est responsable de ta souffrance, ta ignorance, peut-être tes douleurs, ta dépression, ton mal de vivre, qu'aujourd'hui tu ne veux plus, parce que tu décides d'être toi-même, vivre ta vie à ta façon, avec tes dons et tes talents, tes plaisirs, tes désirs. Et aujourd'hui, tu décides de créer ton moi idéal. Alors ma voix t'accompagne, ma voix te sert de guide. Et ton inconscient il est en train de mobiliser, trier, ordonner ta façon de penser. Ton inconscient il est prêt de voyager dans l'espace par ta imagination, créer, apprécier, utiliser tout ce que tu possèdes pour créer une meilleure version de toi, ton moi idéal. Et tu sens comme chaque partie de ton corps, chaque partie de tes esprits est prête à travailler ensemble pour ton bien, ta santé, ta vitalité, retrouver ta place dans la société, dans la famille, dans le couple, ta place avec tes valeurs, tes couleurs, tes parfums, tes désirs, tes plaisirs, tout ce que tu possèdes. Alors je vais te demander d'ouvrir un grand écran de cinéma mental à l'intérieur de toi. Tu sais, notre imagination, c'est là qu'on va créer. C'est un atelier de créer mon futur, meilleur futur. Alors je vais te demander d'imaginer. Imaginez un grand pré ensoleillé. Peut-être c'est un pré de mois de mai ou mois de juin. Des fleurs de toutes les couleurs. Il fait beau, il fait doux, il fait bien. Tu es spectateur et en même temps acteur dans cette rêve. Et là, je vais te raconter une histoire. Ton histoire, mon histoire. Et dans ce grand pré ensoleillé, tu trouves en fait une petite fée qui s'appelait Lila. Très belle fée. Elle est assise là, dans sa petite maison, dans l'herbe. Et cette fée, elle ne peut plus voler. Elle a 2 ailes qui sont cassées. Un fée avec les ailes cassées. Tu t'approches vers cette fée, tu demandes « Pourquoi tu pleures ?»« Mais petite fée, tu es si belle. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle est si contente de raconter son histoire. Tu sais, il te parle, la petite fée, Lila. J'ai vécu toute ma vie dans le manque d'amour, de mes parents, des amis. Mais j'étais meilleure à l'école. Je faisais tout pour plaire à mes parents. J'avais des bonnes notes. Je n'ai jamais eu de compliments. Dans l'école des fées, j'étais meilleure des fées. Mais je manquais toujours approbation, acceptation, compliments des autres. C'est aujourd'hui que je suis en train de comprendre. Oui, tu réponds. Oui, ma petite fée Lila, continue ton histoire. J'aimerais tellement t'aider. La petite fée, avec ce symptôme de manque d'amour qu'elle a grandi, le jour où elle a décidé d'aider les autres, aider toutes ces fleurs avec les pétales cassés, abîmés, ou toutes ces gens qui pouvaient
passer de tête à tête avec gentils mots, avec encouragement, donner l'amour, espoir. Et dans ce symptôme de manque d'amour des autres, qu'est-ce qu'elle attendait? Elle attendait retour, des compliments, d'approbation, d'acceptation. Elle a eu, mais c'était jamais assez. Donc je volais de plus en plus de fleur en fleur, tête à tête. Je voulais aider tout le monde. J'aidais aux autres. Je voulais apporter bonheur, l'amour aux autres. Et je me suis oubliée. J'ai oublié de penser à moi. Je ne me suis pas donné permission de penser à moi. Les autres, c'était tellement important. Donc, je travaillais de plus en plus. Et un jour même, j'ai créé une baguette magique que tout le monde aimait autant. J'apportais les mots, des caresses, des mots de tendresse, la douceur. Je n'ai pas eu beaucoup d'autour où je n'ai pas pu apprécier. Les autres me parlaient toujours de ces angoisses, ces peurs, ces maladies. Tout ça, je prenais sur mes ailes. Je voulais tellement aider les autres que des symptômes de manque d'amour en moi, je développais syndrome de sauveur. Et je voulais sauver tout le monde. Je voulais sauver tous les gens et les fleurs qui étaient dans la souffrance. Un jour, je me suis trouvée avec mes ailes cassées, alourdie par les angoisses, par les problèmes des autres, méchanceté des autres, maladies des autres, injustice du monde. Je portais la vie des autres sur mes ailes. C'était trop lourd pour moi. Et tu vois, aujourd'hui, je n'ai plus des ailes. Je ne peux pas voler. Je ne peux plus aider. Et tu réponds à cette petite fée, Lila, si triste. Tu reprends le rôle d'un sauveur. Parce que tu as vécu peut-être aussi tout ça. Alors petit fée Lila, écoute-moi. Confiance. Confiance à la vie. À partir de maintenant, tu vas commencer à penser à toi. Quels sont tes plaisirs? Quels sont tes désirs? Qu'est-ce que tu peux faire pour toi, pour guérir, adoucir, réparer tes ailes? Réparer, mais aussi se séparer des problèmes des autres pour vivre ta vie. Que dirais-tu? Retrouver les forces qui sont en toi. Ils sont là pour toi. T'as assez donné aux autres. Oui, il répond. Petite fée, Lila. Oui, j'aimerais bien. Alors moi, je vais t'aider. Parce que peut-être moi aussi j'ai vécu ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vivre la santé. Et chacune de mes cellules se régénère et resplendit de la lumière du soleil. J'accueille en moi cet amour de la vie qui est en moi, autour de moi. Écoute-moi, les petites fées. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à penser à toi, à ta vie. Et moi, aujourd'hui, tu vois, je respire la vie, énergie qui circule en moi librement. Je retrouve ma jeunesse. Je veux aider les autres, mais penser à moi. Oui, j'ai droit. Je me donne la permission de penser à moi, à ma santé, par la bonne respiration. Je deviens consciente de ma respiration, la bonne nourriture, bon sommeil, relation simple et agréable avec les autres. Je suis l'amour, je donne plein l'amour. Mais toutes les relations qui sont toxiques et difficiles, les gens qui me demandent trop, je apprends à dire non. Non, c'est pas bon pour moi.
fait, il t'écoute. Il dit oui, je décide, je désire vivre pour moi. Retrouver ce qui est déjà moi. Il n'y a pas de créer quelque chose de nouveau. La santé, la vie, et c'est l'amour propre qui se réveille en toi maintenant. Il te rend combatif. Des jours qui sont passés. Souviens-toi, tu as repassé dans cette grande prairie ensoleillée. Et qu'est-ce que tu vois? Mes petites fées lilas. Elle a reconstruit, elle a recollé, elle a guéri ses ailes. Elle prend soin d'elle. Elle survole cette magnifique prairie ensoleillée pleine de fleurs de toutes les couleurs. Elle dit bonjour à tout le monde. Elle envoie plein d'amour à toutes ces fleurs. Parce qu'elle est pleine d'amour pour elle. Plein d'amour pour la vie. Et la vie coule en travers de toi. La vie, il transmute tout ce qui est négatif en positif. Et aujourd'hui, tu décides, prends soin de toi. Faire le choix qui te font du bien, qui sont bons pour ta santé. Relations saines aussi, agréables. Je ne suis plus sauveur, mais je ne suis plus victime. J'aime mon corps, j'aime ma vie, je respire la vie et je laisse le passé au passé. Je suis en train de dépasser mon passé et aujourd'hui je laisse la vie changer ce qui doit être changé. Ce qui doit disparaître ou apparaître, j'accepte. Je prends le soin de moi. C'est la petite fée qui te dit, qui te parle maintenant dans ton oreille. Aime-toi, la vie t'aimera aussi. C'est pas ce que tu fais que tu es, mais ce que tu es, tu vas faire. Tu es l'amour, tu donnes l'amour, tu es plein d'amour. Et l'amour, c'est la vie. Laisse la vie couler librement à travers de toi. Et tu lâches la prise maintenant. Tu lâches la prise à ton ancienne image. Oui, je m'aime. Il m'a dit, la petite fée. Je prends le soin de moi. Je me respecte. Je me pardonne comme je pardonne aux autres aussi. Je fais la paix avec moi-même. Je ne veux plus plaire à tout le monde. Regard des autres, opinion des autres, méchanceté des autres, trop demande des autres, il ne me touche plus. Je suis un bon fait qui aime la vie, qui aime son corps, et la vie m'aime aussi. Et je te souhaite, et je me souhaite, vivre ta vie à ta façon, retrouver cette énergie puissante, bienfaisante, qui est en toi, qui juste demande d'être connu, reconnu, compris, accepté. Aimer la vie, c'est aimer son corps, aimer sa respiration, la vie avec toutes ses couleurs, des valeurs, des parfums. Tu aimes la vie t'aime aussi. Et maintenant, à ton propre rythme, tu vas commencer à reprendre la vie d'extérieur. La vie avec ton corps que tu aimes bien, ton corps que tu soignes bien, ton corps que tu écoutes, que tu respectes. Tu vis ta vie dans ton corps. Tu aimes la vie, tu aimes ta vie. La vie t'aime aussi. Je vais compter de 3 à 1. Et à chiffre 1, tu ouvriras tes yeux, tu vas te sentir soulagé, apaisé, dénoué, avec tes ailes réparées, calme, sûr de toi, capable. Sens comme tu es capable avec toutes ces forces que tu as réveillées en toi maintenant.
3. Ta respiration y devient plus en plus profonde. 2. Commence à bouger tes mains, tes jambes. Réveille tes ailes qui vont grandir, guérir, apprécier la vie. 1. Ouvre tes yeux, souris à la vie. La vie va te sourire aussi. Merci.